Bonjour, là une petite vidéo sur de l'acier que j'ai reçu de chez Mecasource. Donc c'est ma dernière commande en date. Donc vous savez que vous avez un code promo en ce moment, Franco 10, 10% de moins sur l'achat de chutes d'acier. Alors ça sera des chutes d'acier de 50 cm, 500 mm, en XC 48. Donc on va déballer ça. Alors donc c'était bien enveloppé, j'ai tout enlevé le carton. Le scotch est toujours un petit peu embêtant, le scotch, mais enfin bon. Alors donc j'ai pris du diamètre 18 en XC 48, parce que moi c'est l'acier que j'utilise le plus. Du 30 en 500 mm, c'est pareil, le 30 c'est le diamètre que j'aime bien en 30 mm, parce que c'est un diamètre à peu près le maximum que j'utilise pour faire des trucs. Bon là c'est pareil, bon là il y a un petit peu l'étiquette qui est partie. XC 48, donc du 30 mm, donc deux morceaux de 30. Du diamètre 25. Alors, il y en a déjà pour 10 kg là, à peu près, donc ça va vite. Voilà. Celui-ci, voilà, un petit peu usiné là, mais bon, c'est pas grave. 410, XC 48. Voilà, donc ma commande. Donc, toujours intéressant d'avoir des petits bouts comme ça, parce que bon, c'est bien, on coupe des petits morceaux dedans pour faire ce qu'on a à faire. XC 48 ou XC 38, il y a du 38 ici. J'ai du 38 et du 48. Bon, ça c'est du 48. Or, entre 38 et 48, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc, on est quand même dans de l'acier au carbone. Donc, voilà. Pour ceux qui sont intéressés pour acheter sur ce site, je laisserai le lien de nouveau au bas. Et puis avec le code promo Franco10 pour 10% sur la commande hors frais de port. Je dis bien hors frais de port. Alors, les frais de port, des fois, peuvent être plus chers que la commande. Alors, ne commandez pas qu'une seule barre, parce qu'une seule barre, bon, si vous commandez qu'une barre comme ça, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc il faudrait commander. Moi j'en ai commandé 5, vous voyez. J'ai commandé beaucoup sur ce site-là, dernièrement aussi, la dernière fois qu'il a fait un code promo. Donc intéressant quand même, parce que ça vous fait quand même des morceaux d'acier qui coûtent pas très cher. J'ai regardé par rapport au prix, c'est à peu près 2 fois moins cher que sur d'autres sites sur internet. En plus, on a quand même un panel de type d'acier un petit peu différent, donc on choisit un peu ce qu'on veut, quand il y a, bien sûr, quand il y a du stock, parce que ça part vite aussi. Ensuite, vous avez donc le code promo qui est valable jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au fin mai, donc vous pouvez en profiter. 10% de moins, c'est encore ça de gagner, donc voilà, profitez-en. Pendant qu'il y a encore un peu de stock. Donc voilà, sinon ça part assez vite. Et puis ensuite, les codes promo, on l'aura peut-être pas avant un moment. Donc c'est pas souvent que j'en ai là-dessus. Donc j'en profite quand même aussi, la preuve. Beaucoup en XC48, XC38, ça c'est bon. Après, il y a des aciers plus durs, si on veut vraiment faire des choses beaucoup plus solides. Mais bon, au niveau usinage, ça se ressent bien sûr. Donc vous avez quand même des usinages un peu plus chiants quand vous voulez vraiment faire des pièces à usage courant, je veux dire par là, ce type d'acier. Bon. Maintenant, attention, quand on soude, c'est pas forcément le meilleur. Le meilleur pour souder, c'est de l'acier doux, A37, ainsi de suite. Du type classique qu'on peut souder, mais un acier qui n'est pas très très solide, on va dire, ça se tord assez facilement quand même. Donc moi, tout ce qui est visserie, tout ça, j'aime bien dans cet acier-là, parce qu'au moins c'est assez costaud, assez solide. Et on peut le tremper si on veut. Voilà, on peut le tremper, vous le chauffez à 800, entre 8 et 900 degrés, vous le trempez dans l'eau ou dans l'huile, et ça vous fait un acier dur que vous pouvez faire un revenu derrière. Bon, pour le faire un petit peu moins dur, ça veut dire que vous le réchauffez à tant de degrés, en général c'est entre 2 et 300 degrés, et vous laissez refroidir à l'air, et ensuite vous avez un acier qui est moins dur. Voilà, un peu moins dur, parce que sinon c'est cassant. Il suffit de vous faites un essai, vous faites des rondelles, des petites petites rondelles, vous les chauffez au chalumeau, donc vous prenez un pistolet thermique, vous regardez, vous les trempez dans l'eau par exemple, l'eau ou l'huile. L'huile c'est mieux,
c'est moins ardent donc ça veut dire que c'est moins vif quand on trempe la pièce dedans, dans l'huile qui est dans l'eau. Et ensuite, ben, vous regardez sur un étau, vous prenez une pince, vous allez voir la rondelle que vous allez faire, elle va casser. Si elle casse, c'est que ça est trempé trop dur. Donc forcément, c'est pas intéressant. Sauf si vraiment vous voulez une pièce qui s'use pas trop facilement, quoi, à la limite, ou voilà, ou une pointe de pointeau, ou un truc comme ça, vous voulez qu'elle soit vraiment dure. Sinon, ben, une fois que vous avez fait ça, ben, à ce moment-là, vous la réchauffez à, par exemple, 200 degrés, 200, 250, voire 300, selon le type d'acier, hein, et vous laisserez refroidir à l'air libre tranquillement. Et puis à ce moment-là, vous vérifiez la solidité. Vous allez voir déjà qu'elle est beaucoup plus dure à limer, hein, et ensuite, elle est beaucoup plus difficile à casser, voire elle ne casse pas du tout. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Donc moi j'ai fait des essais comme ça, et comme ça je me rends compte à peu près comment il faut faire pour arriver à le tremper à peu près correctement. Donc eh ben, je vous laisse sur cette vidéo, donc profitez du code promo pour le moment jusqu'à la fin du mois, hein. On y est bientôt à la fin du mois, donc profitez-en. Oui, moi j'en ai profité aussi, j'en ai acheté un petit peu, malgré que je vous dis, c'est une de mes, j'en ai peut-être commandé, j'ai peut-être fait 10 commandes chez lui, hein. Au moins 10 commandes, hein. J'en ai commandé pas mal, j'en ai déjà montré sur les vidéos ce que j'ai commandé. Pour la fraiseuse, surtout des blocs d'aluminium aussi un petit peu. Alors, pas d'inox pour l'instant, parce que l'inox est un peu cher aussi, hein, même s'il est pas trop cher chez lui. Pour l'instant, j'en ai guère l'utilité, donc il y en a qui aiment bien l'inox, ma foi, il y en a, hein. L'aluminium, c'est pareil, j'en utilise peu, hein. J'en ai pris un petit peu quand même, mais j'en utilise peu. C'est surtout moi, j'utilise plutôt l'acier, hein. C'est encore ce qui vient le moins cher et qui est le plus solide. Il y aurait du laiton ou du bronze à ce prix-là, j'en achèterais aussi, mais bon, le bronze et le laiton est beaucoup trop cher aujourd'hui. C'est du luxe hein, aujourd'hui d'usiner ça, et c'est pas forcément le mieux à usiner puisque ça fait des copeaux de tout fin, ça fait de la poussière, ça encrasse tout, alors que l'acier ça fait des copeaux faciles à enlever, hein, beaucoup plus faciles à enlever. Enfin, c'est mon avis, hein, maintenant chacun fait comme il veut, hein. S'ils veulent faire tout en laiton, ils font tout en laiton. S'ils veulent faire tout en alu, ils font tout en alu. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais la plupart de tout ce que j'ai fait, c'est plutôt en acier, hein. Des fois, j'utilise un petit peu je vous dis, j'ai un petit peu quand même d'aluminium quand il faut des trucs qui n'ont pas besoin d'être solides, hein. Même du plastique à la limite, hein. Il y a du plastique aussi, hein, qui est intéressant des fois pour certaines choses. Donc, eh ben, je vous laisse encore sur cette vidéo d'acier sur ce site que je trouve très bien, hein, sympa d'avoir, de pouvoir commander à moindre prix quand même. Alors, je ne parle pas, comme je dis d'habitude, je ne parle pas à ceux qui peuvent se fournir dans des ferrailles, chez des ferrailleurs, des trucs comme ça, qui peuvent acheter des trucs moins chers, hein, encore moins chers, qui sont peut-être au kilo, puis qui n'ont pas de frais de port à payer. Hein, mais ceux qui ne peuvent pas se faire fournir facilement, comme moi par exemple, ben, je préfère acheter sur un. Alors, puis le recevoir en point relais, vous allez le chercher. Alors faites attention au poids, hein. Vous ne pouvez pas commander plus de 30 kg, hein. C'est 30 kg maximum mon point relais, sinon il va falloir faire peut-être plusieurs commandes. D'accord, hein, voilà. Donc à vous de voir. Donc eh ben, je vous laisse, voilà, je vais ranger ça, hein. Et puis ma foi, comme ça j'ai un petit peu d'acier de l'autre côté, hein. Alors j'aime bien prendre des petites barres comme ça, parce que comme ça je coupe des petits bouts. Alors ceux-là, ils passent directement dans la broche. Il n'y a pas besoin de les couper, hein. Je les mets directement dans la broche, 18, hein. Comme je vous dis, bon, j'aurais une broche qui fait 30, mais je pourrais mettre directement ça dans la broche, mais je ne peux pas, hein. Donc le 30, le 25, je ne peux pas non plus. Donc je suis obligé de couper des morceaux, hein. En plus, ils sont trop longs pour passer sur mon tour, hein. 500 mm, c'est trop long. Donc je suis obligé de couper des bouts et puis d'avoir des bouts de chute que je recycle des fois pour faire autre chose, hein, que ce soit des entretoises ou autre chose, ou si j'ai besoin d'un écrou spécifique ou quoi que ce soit, ben, je vais prendre dans un bout de chute, hein, c'est tout, hein, qui me reste. Des fois, il reste un petit bout. Bon, voilà. Pour l'instant, je ne jette rien. Tous les morceaux d'acier que je récupère les bouts de chute que je récupère, je les recycle en autre chose, hein, parce que forcément, c'est le but aussi, hein, quand on peut usiner les trucs, c'est de faire aussi des économies sur la camelote, hein, sur la matière. Voilà, même si ça coûte pas très cher, hein, mais bon. Voilà, vous pouvez regarder les prix aussi, vous allez faire une comparaison. Alors faites toujours des comparaisons de prix, hein, moi je dis toujours. Moi j'ai fait des comparaisons de prix, je trouve que c'est intéressant, hein, pour moi. Pour vous, je ne sais pas, hein, selon où vous achetez, hein, voilà. Hein, il y a de l'acier doux peut-être moins cher, je ne sais pas, malgré que l'acier doux puis l'acier XC48, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, c'est à peu près pareil, hein. Parce que l'acier doux, on a très peu de carbone dedans, là on a un peu plus de carbone, c'est pas ça qui va faire beaucoup de différence, hein. Non, c'est pas ça, hein. Ben, à partir du moment que vous tapez dans l'acier allié, oui, là il y a de la différence. Donc forcément, dès qu'il commence à avoir du chrome dedans, du molybdène, là ça coûte plus cher.
Mais attention à l'usinage et attention à l'usure des plaquettes de tour et puis des fraises qui vont s'user beaucoup plus vite, forcément, voire même des tarots s'ils ne sont pas au cobalt, parce que là, vous risquez de les bouffer plus vite. Donc il faut l'utiliser vraiment, moi j'utilise vraiment quand j'en ai vraiment la nécessité d'utiliser de l'acier allié, hein. Donc, parce que des fois il en faut. Bon, voilà, il faut que ça soit solide, hein. Donc plus dur que ça, quand on arrive à presque 1000 newtons, hein. Donc on arrive à des solidités importantes. Puis des fois, bah, on n'est pas loin de 1000 newtons sans être trempé. Donc alors là, bonjour, hein. Donc c'est très raide à usiner, hein. Bon, j'ai déjà montré qu'on pouvait usiner des aciers durs sans trop de problèmes, mais bon, je le fais pas souvent. Voilà. Moi, c'est plutôt celui-là que j'utilise, et de l'acier doux, hein, ou du C45 aussi, va bien. Tous les autres aciers, que ce soit des aciers alliés, j'en ai un petit peu, hein. Déjà, c'est des aciers qui coûtent cher. Donc j'en ai un petit peu dans ces dimensions-là, hein, que ce soit en 20, en 10, en 20, ainsi de suite. J'ai aussi de l'acier du Stub, hein, du 100C6, ça va bien aussi parce que c'est l'acier qui est rectifié. Donc quand il vous faut 30 par exemple en acier Stub, ben, 30, vous avez 30. Donc vous avez déjà une surface qui est déjà usinée que vous n'allez pas usiner. Donc il suffit par exemple d'usiner les bouts, si vous voulez faire quelque chose par exemple, vous avez déjà une pièce qui est déjà à la cote. Donc vous pouvez prendre en 20, en 15, ainsi de suite. Il y a plein de sortes de stubs en toutes les dimensions. Comme c'est de l'acier rectifié, c'est déjà bien. Donc on va l'utiliser parce que justement il y a une surface qui est rectifiée et c'est de l'acier qui est dur, hein. Donc c'est de l'acier en général qu'on peut utiliser pour les roulements si on le trempe. J'en ai déjà utilisé, j'en ai déjà usiné, ça va pas mal aussi. Ça se fait quand même, hein, ça s'usine quand même. En général, c'est de l'acier qui ne s'use pas facilement non plus. Donc on peut faire par exemple des pointes sèches avec, et pour le tour par exemple, ça va aller. Donc eh ben, je vous laisse sur cette vidéo ce coup-là. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pour ceux qui l'ont commandé, je pense qu'ils ne sont pas déçus, hein. Ils ne sont pas déçus pour le prix, pour le transport, tout ça. Enfin, les frais de port, pour moi, c'est toujours trop cher, mais voilà, c'est le prix, hein, c'est le prix. Hein, on n'est pas dans des trucs qui pèsent 1 ou 2 kilos. Là, tout de suite, on a, oui, ça, c'est 10 kilos déjà. Bon, ça pèse déjà lourd, hein. Donc, si on en prend 3 fois comme ça, c'est 30 kilos. Forcément, les frais de port, ça va aller avec, hein. C'est ça le problème, hein. Quand on voit le prix réel de ça, je crois que c'est dans les 20 et quelques 20, 22 euros, je ne sais plus combien en tout. Ben, voilà, il y a les frais de port qui s'ajoutent derrière, puis qui sont, voilà, qui augmentent le prix, hein. Voilà. Et ben ma foi, on va continuer nos petits lardons tranquillement sur notre diviseur, hein, notre plateau tournant. Notre table rotative, je veux dire, et puis tranquillement, hein, on fera une vidéo, je vais faire une vidéo là-dessus pour la finalisation de ces petits lardons. Puis après, on fera un petit essai d'usinage pour voir si ça vibre pas trop, si ça va bien, hein. Donc voilà, avec une fraise pas trop grosse, bien sûr, hein, pour pouvoir, par exemple, commencer à usiner une pièce. Voilà, il faudra peut-être que je fasse aussi des brides différents, des petites brides pour mettre dessus, je sais pas, faudrait voir parce que c'est toujours pareil. On a des brides, mais les coffrets de brides, il y a deux petites, il y a deux moyennes, deux grosses. Souvent, on va utiliser les petites. Donc, les grosses, on les utilise beaucoup moins. Donc, voilà. Allez, bonne journée. À plus, au revoir.